les secrets des grands leaders pour maîtriser les nouvelles technologies et gagner en croissance. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Lead et Inspire, le podcast des leaders inspirés et inspirants. Je suis Céline Dalméda, Master Coach pour dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité. Comment les grands leaders gèrent-ils leur inquiétude face aux nouvelles technologies? En tant que coach pour dirigeants d'entreprise, je sais ô combien il est important de rester à la pointe des nouveautés du marché, tout en gérant ses émotions et ses inquiétudes. On en parle de plus en plus, notamment avec l'arrivée de l'IA. Les nouvelles technologies peuvent être à la fois excitantes, mais aussi intimidantes. L'idée, c'est qu'avec les bonnes stratégies, elles peuvent devenir des alliés précieuses dans votre quête de croissance et de succès. Dans cet épisode, nous explorerons 5 techniques et outils clés que les grands leaders utilisent pour gérer leur inquiétude face aux nouvelles technologies. Avant toute chose, je souhaite préciser ici mon intention, qui est avant tout de vous aider, de vous donner les conseils qui ont fonctionné pour mes clients, pour vous faciliter dans cette voie de l'adaptabilité, qui est, encore une fois, une clé indispensable pour tous et d'autant plus pour les dirigeants et encore plus, je dirais, dans cette période de mouvement perpétuel et notamment face aux changements et notamment aux nouvelles technologies qui peut être une source de stress, de désarroi aussi parfois chez bon nombre de dirigeants d'entreprise. L'idée, c'est de développer sa capacité à naviguer dans l'incertitude et le changement technologique avec confiance et résilience. C'est crucial pour maintenir un leadership fort, une vision claire et un bien-être intérieur. La première chose à mettre en place, c'est un système de formation continue. Oui, se former en continu, ça c'est quelque chose aussi sur lequel j'appuie bien souvent dans mes échanges. Les leaders se forment sans cesse. La formation continue est leur première ligne de défense contre l'inquiétude technologique. Car il y a bien une chose que l'IA et toutes les nouvelles technologies ne remplacera pas. C'est ton savoir, c'est ta connaissance. Et pour ça, c'est vraiment important de se former en continu, de comprendre l'importance de se former en continu, qui permet vraiment de rester compétent et à jour, justement, des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, des nouveautés du marché. C'est ce qui réduit aussi, du coup, par effet de ricochet, l'anxiété qui est liée à l'inconnu et qui est totalement légitime, bien évidemment. Alors, comment faire? Il existe pléthore de possibilités pour rester formé et se former en continu, même de façon individuelle, en autonomie. C'est peut-être participer tout simplement à des webinaires, suivre des tutoriels, s'inscrire encore à des MOOC. Les ressources sont vraiment infinies. Le choix est le tien. Mais une chose est certaine, c'est que la connaissance, la formation continue est clairement une chose qui va être déterminante pour ta réussite, pour la pérennité de ton entreprise et de ta croissance. Par exemple, c'est penser à une technologie qui vous intéresse actuellement, qui peut-être aujourd'hui te fait envie, peut-être comme l'intelligence artificielle, encore une fois. C'est commencer par suivre peut-être un cours en ligne sur le sujet, se renseigner, savoir qu'est-ce que ça peut concrètement t'apporter. C'est le prendre finalement comme l'outil, l'assistant que ça est. Car j'insiste bien, pour moi-même utiliser ponctuellement l'IA notamment, c'est vraiment le prendre pour la fonction première qu'il représente. C'est un assistant. C'est te faciliter ton quotidien, ta vie de dirigeant. Mais en aucun cas, cela ne remplacera l'humain, l'homme, la femme, les compétences, la connaissance, les émotions. Et ça, c'est important aussi de le valoriser et de faire bien la distinction, de ne pas tout mélanger, de rejeter l'intelligence artificielle ou toutes les nouvelles technologies. C'est important. Donc, c'est commencer peut-être par suivre un cours en ligne sur le sujet, noter les connaissances que tu vas acquérir
Et comment aussi elles peuvent être appliquées à ta situation, à ton besoin, à ton entreprise. Les questions que je t'inviterai d'ailleurs à te poser, c'est quand est-ce que toi-même tu as suivi pour la dernière fois une formation, et notamment peut-être sur des nouvelles technologies liées à ton domaine de compétences. Quelle technologie t'intimide le plus aussi actuellement et pourquoi? C'est intéressant de se poser ces questions. Ou encore, es-tu prêt à consacrer du temps chaque semaine ou chaque mois, peu importe les délais qui te conviennent, mais pour simplement apprendre quelque chose de nouveau? Ça, c'est des questions importantes et décisives pour ta croissance et ta pérennité. La deuxième chose que font ces leaders, c'est une veille technologique. Les leaders efficaces restent constamment à jour en effectuant une veille technologique. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que la veille technologique permet de suivre les tendances, d'anticiper les changements et de ne pas être pris aussi au dépourvu, même si les aléas, bien évidemment, sont toujours possibles et arriveront quoi qu'il en soit, mais c'est être prêt et d'être préparé à ces modifications, à ces évolutions. Plus tu seras préparé et plus tu seras serein, plus tu seras en équilibre émotionnel, plus tu seras sécure intérieurement. Et c'est important, bien évidemment. C'est ça qui fera toute la différence et qui te permettra d'avoir un leadership fort, encore une fois. Alors, comment faire? C'est t'abonner peut-être à des newsletters spécialisés, de lire des blogs, participer peut-être aussi à des forums, à des groupes de discussion. Conseil pratique que je te donne, c'est faire de la veille technologique finalement une habitude quotidienne. C'est consacrer peut-être 15 à 30 minutes chaque matin à lire des articles ou des rapports sur les innovations dans ton secteur. Question pour toi, c'est est-ce que toi-même, tu consacres du temps quotidiennement ou de manière hebdomadaire à la veille technologique? Est-ce que tu consacres du temps à cette veille technologique? Ou comment encore peux-tu intégrer cette veille technologique dans ta routine quotidienne, hebdomadaire? Et quelles sources d'informations te semblent les plus fiables et les plus pertinentes? Ça aussi, c'est important de se poser cette question, de ce qui fait sens réellement pour toi, pour ta situation, pour ton entreprise, pour ta vision globale. Troisième chose importante, c'est l'expérimentation. Les leaders n'ont pas peur d'expérimenter. Ils testent de nouvelles technologies sans craindre l'échec, car il n'y a pas d'échec. Ce n'est que des leçons. Pourquoi c'est important? L'expérimentation permet d'apprendre par la pratique et de s'adapter rapidement. C'est être dans l'action plus que dans la réaction. C'est important aussi. Alors, comment le faire? C'est notamment peut-être identifier une nouvelle application ou un nouvel outil pertinent dans ton entreprise, pour ton rôle de leader, pour tes salariés, tes collaborateurs, tes managers. De l'essayer pendant peut-être un mois et évaluer ensuite son impact. Toujours évaluer. Exemple que je peux te donner, c'est de te lancer peut-être dans une nouvelle plateforme, peut-être dans la gestion de projet, comme Trello ou Asana pour ne pas les citer, et vois comment elle peut améliorer ta propre productivité et bien évidemment celle de tes équipes, de ton entreprise plus globalement. Question pour toi, c'est quelle nouvelle technologie ou outil peux-tu essayer déjà ce mois-ci? Et quelles sont tes craintes principales à l'idée d'expérimenter quelque chose de nouveau? Car il y a aussi, bien souvent, sous-jacent, des croyances limitantes, des conditionnements à l'inconnu finalement, à la peur de cet inconnu, de la nouveauté. Et comment peux-tu surmonter cette peur de l'échec ou de l'inconnu lors de cette expérimentation? Je te laisse répondre à toutes ces questions. N'hésite pas à me faire un retour via LinkedIn. Ça me ferait très plaisir d'avoir tes propres retours personnels sur ces questions introspectives. Quatrième chose à savoir, c'est la collaboration. C'est l'idée de collaborer. Les leaders, les grands leaders le savent, c'est collaborer avec leurs pairs et partager leurs expériences entre eux. Pourquoi c'est important? Parce que la collaboration permet d'apprendre des réussites et des échecs des autres et aussi de bénéficier de perspectives différentes.
Ça fait partie aussi du package de l'apprentissage et de se familiariser donc à ces nouvelles technologies. C'est important. Connaître le retour de ses pairs. Ne pas les prendre pour des concurrents, mais vraiment pour des alliés tels qu'ils sont. Comment faire? C'est rejoindre peut-être des groupes de discussion, des réseaux professionnels ou alors des associations peut-être dans ton secteur. Conseil que je peux te donner aussi, c'est d'organiser peut-être des rencontres régulières avec d'autres dirigeants pour échanger sur les défis technologiques actuels et des potentielles solutions ou des solutions de facilité. Question pour toi, c'est avec qui peux-tu échanger sur des défis technologiques que tu rencontres peut-être déjà actuellement? Que ce soit des pairs ou des experts, bien évidemment, du domaine. C'est important aussi d'être entouré d'experts, d'avoir le retour peut-être de consultants sur le sujet. Encore une autre question, c'est comment peux-tu renforcer peut-être aussi ton réseau professionnel, tes réseaux professionnels pour bénéficier de plus de perspectives? Et quelles sont les leçons les plus précieuses que tu aies peut-être déjà appris avec ton expérience en collaborant avec d'autres personnes, d'autres pairs? 5e chose évidente, mais qui est bon de rappeler, c'est d'avoir une vision à long terme. Les grands leaders, les leaders efficaces ont bien évidemment une vision à long terme de leur projet, de leur ambition. Ils voient les nouvelles technologies comme des opportunités plus que des menaces. Comme je l'ai dit plus précédemment, ce sont des outils, des assistants. Ne les prenons pas comme si c'était le signe de l'extinction de l'humain, de l'homme. Non, personne ne sera à même de remplacer un homme. Je reprécise de nouveau parce que j'y tiens fortement. Alors, une vision à long terme, bien évidemment, c'est ce qui permet de planifier et d'anticiper aussi les évolutions technologiques, même si, bien évidemment, tout change à vitesse grand V et malgré les visions, on peut toujours modifier, moduler et avoir de nouvelles perspectives parce que la vie change, comme on le sait, et la vie est mouvement. Donc, c'est malgré cela, avoir déjà une vision long terme, ça, on le sait, on est bien évidemment au fait de ça, parce que c'est la base pour tout leader, pour tout chef d'entreprise, CEO, de se calquer sur sa vision long terme, de ce qu'il veut réellement pour son entreprise. Avoir cette faculté d'adaptabilité si nécessaire, si importante, et d'autant plus de nos jours, et encore plus aussi avec l'arrivée de ces nouvelles technologies, de s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres champs qui vont nourrir ta propre expérience et nourrir, par voie de conséquence, ton entreprise et sa croissance. Comment faire? C'est penser à l'impact, notamment, des nouvelles technologies sur ta propre activité. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Qu'est-ce que cela va changer? Qu'est-ce que cela va apporter ou non, finalement? C'est intégrer cette réflexion dans ta propre stratégie globale. Un exemple, c'est peut-être de réfléchir à l'impact potentiel de la blockchain, notamment sur ton secteur. Et comment peux-tu préparer ton entreprise à tirer parti de cette technologie? Question introspective, c'est quelle est ta vision? Quelle est ta vision pour l'avenir de ton entreprise à long terme, en tenant compte de ces nouvelles technologies? Quelle part prendront-elles dans ton entreprise aussi? Quels sont les plus grands changements technologiques que tu prévois dans ton secteur? Quels sont ces grands changements que tu prévois dans ton secteur? Et comment peux-tu préparer ton entreprise pour tous ces changements futurs? Donc, pour résumer, les 5 techniques clés que les leaders, les grands leaders utilisent pour gérer leur inquiétude face aux nouvelles technologies, c'est se former en continu. C'est rester à jour des nouveautés, des actualités, de ne pas avoir peur d'expérimenter. Test and learn, ça c'est toujours ma devise. C'est de collaborer, de s'ouvrir à la collaboration aux autres, à d'autres pairs. Et bien évidemment, penser long terme. C'est aussi se rappeler, encore une fois, que les nouvelles technologies sont des outils, comme ils le sont, par définition, pas des obstacles. Elles peuvent même devenir des alliés puissantes dans ta quête de croissance et de succès. C'est aussi prendre en compte ton bien-être intérieur. Est-ce que tu te sens en réticence? Est-ce que tu sens de la peur à toutes ces nouveautés, à tous ces mouvements, à ces modifications, ces nouvelles technologies? Pose-toi ces questions. Et comme je te l'ai dit plus précédemment, c'est peut-être te demander aussi quelle histoire ça t'amène, cette peur.
face à cet inconnu, à ces nouvelles technologies, à toutes ces nouveautés, tous ces changements? À quoi ça te renvoie? Qu'est-ce que ça dit de toi, de ton histoire personnelle, de ton passé, de ton expérience, de tes expériences? Est-ce que ce frein peut être levé? Est-ce qu'il y a peut-être des choses à mettre en place pour comprendre, ces freins, pour éviter aussi des erreurs grossières? Même si les erreurs ne sont bien évidemment pas éradiquées, mais en tout cas d'éviter les grandes erreurs. Donc c'est peut-être aussi creuser dans ton fort intérieur, faire ce, travail d'introspection, de développement personnel pour lever les obstacles, les blocages insidieux, blocages inconscients, toutes les limitations que l'on peut se mettre soi-même, ces peurs, ce manque de confiance aussi que ça peut amener, qui est peut-être le résultat, voilà, des croyances limitantes, de conditionnement. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui peut te freiner insidieusement sur le long terme. Donc, pose-toi ces questions et c'est quelque chose vraiment qui est à intégrer avec tous ces points que je t'ai énumérés. Merci en tout cas de m'avoir écouté et si tu trouves ces conseils utiles, n'hésite pas à les partager avec d'autres leaders, d'autres chefs d'entreprise. Souviens-toi, la clé du succès réside dans l'apprentissage continu et dans l'adaptation. Si tu veux aller bien plus loin dans ton développement personnel, dans la croissance de ton entreprise et préparer la rentrée de la meilleure des manières, je t'invite à prendre contact avec moi pour rejoindre mon accompagnement, être un leader inspirant, qui bénéficie encore, pour rappel, d'une offre exceptionnelle jusqu'au 15 août sur le premier mois d'accompagnement. Alors, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou à réserver directement un rendez-vous stratégique avec moi. Pense aussi à t'abonner à mon podcast si le partage résonne avec toi. À bientôt.